Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les signes du poisson. Je vous invite à vous rappeler que ce tirage est général, qui ne va pas parler à tout le monde, donc je vous invite vraiment à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information, ok ? Bienvenue à vous qui découvrez ma chaîne, bienvenue à vous qui arrivez dans ma folie. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, vous savez tout. On va aller voir ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental pour votre mois de juillet, mes chers poissons. Allez, on y va. On prend l'oracle de l'histoire des sorcières dans un premier temps pour aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous en énergie principale. Allez, c'est parti. Alors, poursuis tes rêves. Donc là, on est clairement en train de vous dire d'aller de l'avant, de croire en vous, de poursuivre un peu vos objectifs là sur ce mois de juillet 2021. On vous pousse à aller de l'avant, on vous pousse à croire en vous. Ce mois de juillet, ça va vraiment être la conquête de vos rêves. Ça va vraiment être l'idée de croire que tout est possible, de faire des vœux, de faire des souhaits aussi, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à aller vers ce qui vous tente et regardez ce qui saute, le bonheur. On est vraiment dans l'idée d'aller dans une réalisation, dans quelque chose qui nous match, quelque chose qui nous tilte, hein. Allez, on y va. C'est parti, les amis poissons, pour ce mois de juillet 2021. On y va. Alors, l'argent, waouh, super. L'élévation, bah écoutez, franchement, on débute fort hein, là les poissons. Hein. L'argent, l'élévation et l'infortune. Bon, l'infortune, c'est un peu moins cool. Je vous l'accorde. Allez, et le despotisme. Alors, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que on part effectivement à la poursuite de ses rêves, on a envie de gagner plus, on a envie de voir de l'abondance arriver dans sa vie, on est dans l'élévation, on est vraiment en train d'essayer de le faire, mais que vous êtes encore un petit peu bloqué sur ce mois de juillet, il y a encore cette idée d'être prisonnier de quelque chose, peut-être vous n'avez pas encore les moyens de mettre en place vos projets, les moyens d'aller plus loin, hein, aussi tout simplement, mais on vous dit quand même de poursuivre ces rêves, il ne faut pas les abandonner, c'est pas parce que vous n'avez pas la possibilité de les conclure ou de les faire là sur ce mois de juillet qu'il va falloir arrêter. Là, on vous dit vraiment de vous acharner parce que la paix, elle arrive et les solutions, le changement arrive, les solutions aussi. Ça va vraiment se débloquer, peut-être sur le mois d'août, hein, tout simplement. Mais là, surtout, n'abandonnez pas vos rêves, mes chers amis poissons. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs. Oula, ça a envie de sauter, hein. Hop. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de juillet 2021 pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson et Vénus en poisson. Allez, le cadeau. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a cette idée argent, cadeau. On a quand même quelque chose de beau hein, qui se déclenche. Hein. On a quand même quelque chose de beau qui vient à vous. Alors, attendez, j'essaye de trouver une solution. Hop, pour que ça soit pratique, vous voyez toutes les cartes. Voilà. La deuxième, la séparation. La troisième, la fécondité. Et la réunion. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore de l'attente là pour les poissons. On est vraiment encore dans une phase d'attente, de devoir se séparer de quelque chose. Oui, on veut des cadeaux, oui, on veut de l'argent, on veut les mains qui sont tendues vers nous, on veut vraiment aller de l'avant, mais on doit être encore patient, il y a encore des négociations, il y a encore des discussions avant que le changement et que les yeux s'ouvrent vraiment. Il y a vraiment, pour que la roue, elle tourne, puisque les choses veulent changer et vont changer, il va falloir être encore patient et vous séparer de certaines choses qui vous freinent encore, qui vous bloquent encore dans votre évolution. On a besoin de comprendre certaines choses là, les poissons. Hein. On a vraiment besoin de se défaire de quelque chose pour pouvoir avancer. Hein. On a vraiment quelque chose qui vous bloque. Et ouais, et je vous dis quelque chose qui vous bloque et qu'est-ce qui tombe? On a la carte de l'hiver hein, qui me parle de blocage, qui me parle de montagne. On sent qu'il y a une énergie bloquante. Et je pense que ce qui bloque, c'est le fait de ne pas avoir
financièrement les capacités de réaliser vos rêves, les capacités d'aller vers ce que vous attendez, ce qui vous tend la main. Ça va arriver, ça va bouger, ça va changer, mais là sur le mois de juillet, on vous dit seulement d'élaborer vos plans pour aller vers ça. Pour l'instant, ça ne se concrétisera pas vraiment sur le mois de juillet. En tout cas, j'en ai pas la sensation. L'harmonie, la femme, le renard et les nouvelles. Derrière les nouvelles, on a quoi? Le bien-être et la porte fermée. Ouais. Pour l'instant, c'est encore vraiment trop bloqué. On vous demande de vous enraciner, on vous demande de croire en vous, mais c'est pas forcément encore le moment de passer à l'action. Je vous le répète encore une fois, hein, on est dans l'attente de nouvelles qui arriveront, je pense, d'ici la fin du mois. On est vraiment en train de réfléchir avec ingéniosité, en train de réfléchir de la bonne façon pour quitter et sortir de cette infortune, sortir de quelque chose qui est bloquant. L'idée, ce serait vraiment la séparation, peut-être avec une énergie féminine, où vous séparez peut-être aussi de quelque chose qui vous amènerait plus d'harmonie. Alors, je ne parle pas que sur le plan sentimental, hein, ça peut être dans tout domaine. Mais on est vraiment dans ça. C'est vraiment fort hein, là comme tirage hein, pour vous, hein, les poissons. Hein. On doit se défaire de quelque chose parce qu'on est bloqué dans une situation qui nous empêche d'avancer. On doit discuter, on doit parler. Il y a de l'argent, il y a des cadeaux, il y a des choses qu'on doit recevoir, mais c'est bloqué. C'est vraiment quelque chose de compliqué là. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe avec les cartes du Lenormand ? On y va. Les querelles, les disputes, les montagnes, encore une fois, les pourparlers. Vous voyez, on a besoin de discuter pour trouver des solutions pour aller vers les ponts du futur. En gros, cette carte, elle vous parle que vous êtes sur un sentier, qu'il n'y a pas de pont pour traverser, mais là, c'est comme si on trouvait des solutions de par les paroles, de par les échanges. On trouve des solutions aux problèmes, aux querelles. Sur le mois de juillet, là, on n'est plus sage, on n'est plus paisible dans ses idées. On a besoin de trancher, on a besoin de décider quelque chose, on a besoin de faire bouger les choses. La carte 17, elle parle de déménagement, elle parle de changement, elle parle aussi de fécondité, puisqu'elle peut nous apporter des bébés, hein, cette petite cigogne. Moi, j'ai surtout l'impression que vous attendez des nouvelles et que les nouvelles, pour aller mieux, pour vous sentir mieux, d'accord? Mais j'ai l'impression que moi, ces nouvelles, elles ne vont pas arriver avant le fin juillet, début août, hein, ici, hein. Bien sûr, on ne va pas vivre les mêmes choses au même moment, donc pas de panique, d'accord? Mais là, pour les poissons, ce que je ressens et ce qui est vraiment fort là au niveau de votre tirage, c'est cette idée de poursuivre quelque chose que vous voulez réaliser, mais vous manquez de moyens, vous êtes bloqué dans vos moyens, peut-être par une énergie féminine, par une femme possible. Mais il faut vous délivrer, vous séparer de quelque chose comme ça pour retrouver un peu de richesse intérieure. Mais ça va demander du temps, ça va demander de l'introspection. Peut-être que pour certaines femmes aussi, la délivrance, ça serait justement d'accoucher. Alors, je sais pas comment on dit ça, mais voilà, ou de tomber enceinte. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais il va falloir être encore un peu patiente. Qu'est-ce qui me fait penser à ça? Évidemment, on a l'énergie féminine, on a quand même la fécondité, on a le lys qui nous parle aussi de sexualité. Hein. On trouve des solutions par rapport à une sexualité, puis la cigogne qui nous parle de bébé. Hein, voilà, il y a des querelles, il y a quelque chose qui pose un obstacle, peut-être des femmes qui voudraient construire une famille, avancer, avoir une famille, d'accord, tout simplement, avoir un bébé et que monsieur bloque un peu la situation et que vous, mesdames, vous êtes un petit peu figées, bloquées là-dessus. Il va falloir en parler, il va falloir en discuter. C'est peut-être ça qui bloque pour votre bonheur. C'est peut-être ça votre rêve, c'est peut-être l'idée de vraiment construire quelque chose de concret et solide et pour le coup c'est un petit peu bloqué parce que voilà, il faut peut-être aussi que pour les cadeaux de la vie arrivent, il va peut-être falloir vous séparer de l'idée et arrêter de penser qu'à ça pour que les bonnes choses arrivent dans votre vie. Ça peut pouvoir nous parler de ça, ça peut, d'accord, c'est pas forcé, c'est pas obligé, hein. Vous l'adaptez à votre situation, bien entendu. Hein. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être plein de choses, hein, bien entendu. Hein. Allez, c'est parti. On va aller voir les conseils à suivre sur ce mois de juillet. Allez, les conseils à suivre pour les poissons. Je vais dire pour la carte des poissons. N'importe quoi. Pour les poissons, les conseils à suivre. On ira faire le tirage sentimental. À rester bien jusqu'à la fin. Allez, les conseils à suivre pour les poissons sur ce mois de juillet 2021.
on y va. La communication. Communiquer, on vous l'a dit déjà dans le tirage précédent, on est dans une phase où il va falloir vous exprimer, il va falloir dire ce qu'il y a en vous. Et là, on vous dit, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur les émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. J'ai l'impression que tu es, cher ami poisson, dans une situation où tu es complètement bloqué, mais bloqué parce que tu ne peux pas poursuivre tes rêves et bloqué parce que quelqu'un t'empêche de poursuivre tes rêves. Donc là, on te dit de communiquer, de discuter, de parlementer, d'aller de l'avant pour voir un petit peu et puis surtout pour te libérer. Et puis cette idée de tempérer un peu la tempête qu'il y a dans ta tête, quoi. On est vraiment dans ça, hein. On te dit de s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être et donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Alors peut-être que tu es dans l'attente justement de quelque chose par rapport à quelqu'un et là on te dit au lieu d'attendre, d'accord, d'avoir l'aval ou l'accord de quelqu'un, tout simplement pour poursuivre tes rêves, suis-les toi, mais n'attends pas quelque chose de quelqu'un. Essaye de te débrouiller par toi-même et essaye de t'apporter à toi-même ce que tu aimerais que l'autre t'apporte. Ouais, enfin, t'as compris le principe. Allez, c'est parti, on continue. Transmuter, tu as le pouvoir de transformer chaque chose et de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter tes peurs en petits moments de courage quotidien. Il va falloir que tu fasses preuve de courage, hein, parce que je pense que si tu veux poursuivre tes rêves et que tu sois aussi assez patient, il va vraiment falloir que tu prennes sur toi et que tu transmutes cette peur de jamais y arriver, de jamais réussir en quelque chose de beau, quoi. Et cette beauté, ça serait vraiment ce courage quotidien. Il va falloir aussi donner, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, ta priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Et oui, on te l'a dit tout à l'heure, pour atteindre le bonheur, tu vas devoir passer à l'action pour poursuivre tes rêves. Pour poursuivre tes rêves, il va falloir laisser de côté tes peurs, il va falloir apprendre à t'aimer, il va falloir apprendre à communiquer ce que tu désires au fond de toi, à éteindre un petit peu la tempête qui s'était un petit peu... qui avait pris de l'ampleur, en tout cas au sein de ton esprit. Waouh, ça déménage là chez les poissons. Allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental et relationnel avec Graines d'amour. Hop, viens ici. Viens ici, coquin, tu te caches. Allez, c'est parti. Graines d'amour, qu'est-ce qu'il vient nous dire pour le relationnel sur ce mois de juillet pour les poissons? Les poissons pour le relationnel. Et regarde ce qu'on te dit. Encore la patience qui ressort, hein. On te dit, il va falloir que tu sois patient le mois de juillet. C'est pas un mois d'action là pour beaucoup de signes. Hein. Pour beaucoup de signes. On est dans l'attente. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Et ben voilà, on a mélangé les cartes et la carte qui revient, c'est la patience. Elle avait vraiment envie de sortir. On te parle de polyamour, on te parle de célibataire, on te parle de divorce. Quand je te parlais d'avoir une séparation parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, on est dedans, hein, la consultante, et on te parle de projet, de vie de famille, exactement ce qu'on vient de discuter. Et dépendance forcément. Alors, pour les couples, on doit agir avec patience si on veut éviter un divorce. On est dans une phase où on veut construire des projets, construire du bonheur. On sent que toi, en tant que consultante, encore cette énergie féminine qui ressort, parce qu'on parle ici de la consultante, d'accord? Si tu es un homme, ça peut te parler aussi. C'est peut-être ton énergie du féminin qui est en train de prendre le dessus. On te dit que tu te sens plus célibataire qu'en couple. Tu te sens un petit peu noyé. Alors, le polyamour, il exprime plusieurs amours, d'aimer plusieurs personnes à la fois. Ça peut être aussi que tu te sens un peu dépassé. Alors, pas forcément dans du polyamour, ça peut, mais c'est pas forcé d'être dans cette situation. C'est peut-être que ton cœur, il est partagé entre plusieurs choses, entre le fait peut-être de devenir maman et ton conjoint. Et pour le coup, t'as beaucoup d'amour à donner, mais tu te sens un petit peu seul malgré ça. Et peut-être que tu as beaucoup de monde autour de toi. Je vous rappelle que ça parle du sentimental, mais aussi du relationnel, famille, amis et tout ça. Tu te sens
toute seule ou tout seul, malgré qu'il y a beaucoup de gens autour de toi, tu te sens un petit peu isolé et tu as l'impression que le bonheur, il est un petit peu, tu es coupé de ton bonheur parce que les projets, ils n'avancent pas, parce que tu es dépendant et addict, tu as une espèce d'obsession à vouloir acquérir le bonheur là sur le mois de juillet, mais alors que on te dit qu'il va falloir que tu patientes, c'est pas pour maintenant, regarde, il va falloir que tu lâches prise et que tu perdes pas espoir. Encore une fois, on te dit de poursuivre tes rêves, mais de pas perdre espoir, d'être vraiment dans une phase où c'est pas un mois d'action, encore une fois, hein. Donc on est vraiment dans ça. Si tu es célibataire, clairement, ça peut te parler de te mettre en couple, peut-être dans une relation polyamour, pourquoi pas. Tu peux aussi te mettre dans une relation avec quelqu'un qui est en train de divorcer, ou peut-être toi-même tu es en train de divorcer et peut-être te lancer dans une aventure un peu comme ça. On te dit que ça peut matcher, d'accord, avec du temps, avec de la patience, ça peut matcher, ça peut aller vers quelque chose qui t'emmène vers des projets concrets, des projets familiaux. Donc, laisse-toi porter. Par contre, attention aux dépendances, hein, d'accord, qu'elles soient drogue, alcool, jeux vidéo, sexe, peu importe. Attention à ces dépendances, d'accord, qui pourraient, il va falloir vraiment que tu lâches prise pour rencontrer la bonne personne, hein. Ok, on va aller prendre des petits conseils sur le point de vue sentimental. On va prendre le petit oracle des animaux de pouvoir pour les poissons sur le domaine sentimental. On va en prendre deux. J'ai envie d'en prendre deux, je sais pas pourquoi. Déjà tout à l'heure, j'en ai pris deux. Allez, première carte, on te dit la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. On avait cette phase d'introspection avec la carte du célibataire hein, tout à l'heure hein, dans le jeu. Cette phase où tu dois réfléchir, où tu dois patienter, où tu dois vraiment prendre du recul sur la situation pour pas te planter et pour arrêter un petit peu d'être obsédé par quelque chose, par la poursuite de tes rêves, alors soit par l'envie de devenir maman, soit par l'envie de construire une famille, voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Puis tu l'adaptes hein, si tu es un homme ou une femme, hein, bien entendu. Hein. La deuxième carte, c'est le chat. Équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Tu vois, si tu veux vraiment aller vers quelque chose de plus serein pour ton avenir, il va falloir que tu retrouves une certaine stabilité, chose que tu manques aujourd'hui. On l'a vu dans le tirage, tu es obsessionnellement attiré par quelque chose, tu es en train de vouloir absolument poursuivre tes rêves, c'est une bonne chose, mais il va falloir aussi que tu lâches un petit peu prise sur certaines choses et que tu fasses des choix et que tu sois patient ou patiente pour voir arriver ces choses arriver dans ta vie. Voilà mes petits poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il va vous aider et vous guidera pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, n'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air. Je vais vous embrasser très fort et je vous souhaite un bon mois de juillet. À très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.